Bonjour mes amis lions, je vous retrouve pour faire votre quinzaine du 1er au 15 mai 2025. Oui, j'ai changé un petit peu, sans le vouloir, hein. C'est parce que j'ai écrit, mais si, on m'a dit de faire du 1er au 15, à la place du 1er au 31 ou au 30. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors mes amis lions, bon, beaucoup de colère en vous. C'est un peu compréhensible pour certains ou certaines. Il peut y avoir des problèmes de santé, surtout. En tout cas, là, on me dit que vous êtes dans la restriction, dans l'épuisement, pour certains dans la dépression, parce qu'il y a une diminution de vos ressources et vous vous sentez seul, isolé, comme si vous étiez puni ou en plein confinement. D'accord? On me dit que là, il y a eu un choc, un bouleversement pour vous. Si c'est pas arrivé, ça va arriver. On me dit qu'il y a des importantes modifications à faire. Quelque chose d'imprévisible arrive. Il va falloir regarder les choses différemment, avoir une nouvelle vue d'ensemble, une nouvelle vision d'ensemble, afin de comprendre quelque chose. Déjà, vous êtes seul, vous êtes épuisé, vous n'êtes pas bien. La réflexion est de mise là. Parce que là, vous avez des difficultés. Vous êtes dans un cocon. Vous mettez dans un cocon là. La douleur est là, la douleur est là, les doutes et les peurs sont là. Vous êtes très vulnérable. Durant cette première quinzaine, bah oui, on va toujours sur la même chose. Incertitude, doute, hésitation, conditions instables pour vous. Vous êtes sur la pente glissante, d'accord? Mais vous êtes fort, mes amis lions. Je ne vais pas vous laisser comme ça, d'accord? J'espère pas en tout cas. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez obtenir de nouveaux conseils parce que vous avez besoin de conseils. Parce que là, il y a vraiment un problème de santé. Il est temps de retrouver votre bien-être et d'instaurer un nouvel équilibre. Votre corps va pas bien, ni votre esprit, ni votre âme. D'accord? Mais vous avez le grand pouvoir qui arrive pour vous. Faites preuve de force de votre caractère. Vous avez cette chance d'avoir un fort caractère. Gardez confiance en vous. Gardez votre puissance. Gardez votre dignité. Les choses vont s'arranger. D'accord? Waouh. Ok. Bon. Nous allons partir sur le message des planètes. On va voir ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis lions, du 1er au 15 mai. Ça réfléchit beaucoup. Okay. Alors là, on dit qu'on parle de grand succès, on parle de puissance, de détermination. Bon, vous avez bien retrouvé vos forces, d'accord? On parle de beaucoup d'audace, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant. Parce que c'est votre raison de vivre ou d'être. Uranus vous dit, soyez vous-même, dépassez-vous, n'ayez pas peur. Vous allez y arriver. C'est un cadeau inattendu qui arrive pour vous, c'est un grand oui. Pourquoi? Parce que là, il fallait récupérer. Il fallait récupérer votre santé, il fallait récupérer votre vitalité, il fallait récupérer votre dynamisme et surtout votre énergie. Et vous allez récupérer. La récupérer. Pour atteindre quoi? Votre intuition, votre réussite, résolution de vos problèmes. La chance revient, mais restez quand même dans la prudence. C'est pas du jour au lendemain que les choses se remettent bien, d'accord? Soyez prudent ou prudente, d'accord? En tout cas, on me parle de quelque chose qui arrive pour vous. On parle d'une belle opportunité, quelque chose qui va vous conseiller, qui va vous aider, d'accord? Déjà, on parle d'une nouvelle rencontre avec vous-même, hein, qui va être importante, à savoir qui vous êtes, ce que vous souhaitez réellement, d'accord? On parle de beaucoup d'intuition que vous allez avoir durant sa première quinzaine de mai. On me dit, concentrez-vous sur vous. Soyez patient ou patiente, vous partez sur un nouveau départ. Vous avez atteint vos limites, mais vos limites vous ont fait grandir et comprendre énormément de choses. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre... il y a un accord que vous faites avec vous-même. Hein. Vous allez reprendre votre équilibre, vous allez reprendre votre harmonie et vous allez
toutes les planètes vont être centrées sur vous afin que vous retrouviez toutes ces forces. Parce que votre réflexion a été très importante, ou va être très importante, pour aller chercher une solution. La solution, vous allez la trouver, ça sera un grand succès et ça sera une grande réussite. Waouh! Bon, ok. C'est beau, mais ouf, ça, wow, ça pue ça. Allez, on y va avec l'oracle de la destinée. Le bonheur. Le bonheur pour vous, c'est vous recharger en espoir, vous recharger vos batteries, atteindre vos objectifs, arrêtez de vous énerver, ne soyez plus en colère, je l'ai dit tout à l'heure, reconnectez-vous, revigorez-vous, d'accord? Pour certains, ce rechargement, cette reconnexion se fait avec des visites familiales. On me dit que là, il y a un problème, il y a quelque chose qui vous a contrarié, quelque chose d'important, un problème de santé, un problème professionnel. Il y a une prise de conscience là. Arrêtez de stresser, reposez-vous, récupérez, libérez-vous de vos émotions. Il y a la guérison, elle est là. On vous laisse encore une chance, la guérison est là. Mais par contre, évitez les disputes. C'est mieux pour vous. Afin de retrouver le bonheur. On a 2 fois le bonheur. Une carte sous l'autre. Bon. Ça va alors. Il y a une aide inattendue. Et les signes de l'univers. Peut-être une personne défunte là-haut qui vous guide, qui vous aide. Waouh! Je crois qu'elle a interagi. On me dit que vous êtes énormément dans la nostalgie, vous vous interrogez sur quelque chose du passé. Alors, il y en a une qui est tombée ici et l'autre qui est tombée à côté. Donc, vous interrogez sur le passé, nostalgique sur un passé. Il est temps de prendre des décisions assez rapidement pour vous. D'accord? Pensez pas que les choses peuvent changer toutes seules. Il va falloir bouger et sortir de votre grotte. D'accord? Bah oui, parce que là, vous êtes en plein brouillard. Prenez du temps pour vous reposer aussi. D'accord? C'est important. Arrêtez de vous battre. Réfléchissez à une solution. La solution, on l'a vu, vous allez la trouver. Faites le tri autour de vous. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. Faites preuve de courage et recommencez. Là, c'est au mois de mai. Ça, c'est sûr et certain, c'est au mois de mai pour vous. Oui. Mais là, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez dû vous éloigner de quelque chose afin de pouvoir réfléchir. Ben oui, vous êtes épuisé moralement, physiquement. Récupération, pensez à vous reposer. Que vous soyez à la retraite ou pas, il faut vous reposer. La retraite, c'est fait pour ça aussi. Hein, vous faites une pause, tout simplement. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'excès de vos paroles, dans l'excès de vos comportements. Il est temps que vous changiez la donne, d'accord? Afin de vous libérer de quelque chose, afin que la roue tourne enfin pour aller chercher votre propre changement. Et faites pas tout en même temps, parce que vous voulez tout faire tellement vous êtes fatigué, épuisé. Après, peut-être que c'est un peu normal. On fait une chose les unes après les autres. Budgétez bien les choses les unes après les autres. De toute façon, vous prenez le chemin de votre destinée. Même si cela vous semble chaotique, de toute façon, vous allez au bout. Vous allez au bout de tout. De toute façon, vous avez une force. J'ai dit la force, c'est ça. Vous avez une force surdimensionnée. Allez, on arrête de stresser. On se remet debout, s'il vous plaît. Avancez. Il n'y a pas de remise à demain. Ok, mais des fois, il faut se calmer. D'accord? Retrouvez juste votre équilibre. Ok. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, ou non, pas en place. Il y a quelque chose que vous avez mis, comment je peux dire, comme un projet, mais vous ne l'avez pas mis en place. Hein. Vous avez eu l'idée de commencer. Voilà, il y a un commencement. Voilà. On me dit, il y a un commencement de quelque chose sur un projet, et vous voulez absolument terminer. Mais si vous êtes fatigué et épuisé, ce n'est pas le moment de terminer. Ça peut attendre. Ça peut attendre 1 mois, 2 mois, d'accord? Arrêtez de vous inquiéter, surtout arrêtez de stresser. Si vous ne finissez pas quelque chose maintenant, ben vous serez dans 2 mois ou dans 3 mois. D'accord? Pour l'instant, on vous demande de faire une pause et de ne pas vous précipiter.
Vous êtes dans la réflexion en permanence. Hein. Vous êtes dans la nostalgie d'un passé. Vous cherchez à résoudre tout. Mais regardez comment vous avez changé, vous. Arrêtez de vous culpabiliser aussi, hein, mes amis lions. Il y a un cadeau qui tombe du ciel. Je vous dis qu'il y a un défunt qui vous guide. Il y a un défunt qui est là. Gardez espoir. Il y a un défunt qui est là, qui va vous aider à reprendre votre détermination et avancer. C'est la justice divine qui est là pour vous. D'accord? Vous êtes trop dans le dynamisme. À un moment donné, on vous barre. Hein. C'est comme tous les signes. Hein. Quand on en fait trop, ben on nous met KO afin de dire, bon, pourquoi on m'a mis KO? Ben c'est là-haut. Là-haut, il faut écouter l'intuition. Écoutez votre intuition. Si on vous met KO, c'est que vous devez faire une pause et réfléchir à quelque chose. Ou tout simplement, vous met KO parce que vous en faites trop. Et c'est le moment de vous reposer, surtout, aussi. D'accord? Ok. Allez, on va prendre cet oracle. Allez, pour mes amis lions, le premier au 15. Vous brassez jamais du vent, vous. Hein. Non, vous êtes toujours en compétition. Toujours. Même dans votre tête. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez peur du futur. Parce que votre corps souffre. Et vous n'arrivez pas à travailler. Même si vous êtes à retraite, hein, vous pouvez travailler dans votre jardin, vous pouvez faire plein de choses. Mais pour ceux qui travaillent, votre corps est en souffrance. On dit que l'amour inconditionnel, pour certains, le défunt, c'est une mère hein, ou une tante. Hein, d'accord? On dit que là, vous êtes en pleine restriction. Mais faites confiance à votre intuition. Faites des compromis avec vous-même. Sortez de votre désespoir. Parce que vous êtes trop en souffrance là. Reprenez votre équilibre. Pourquoi vous voulez tout faire en même temps? Le financier, le sentimental, il faut tout soit géré. Le financier, il faut tout soit géré. Au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, ou même ceux qui ne travaillent pas avec tout ce que vous avez à faire, même les retraités. Il y en a qui travaillent beaucoup plus. Les retraités travaillent des fois beaucoup plus que ceux qui travaillent en vrai. Hein, d'accord? Et arrêtez-moi tout ça, là. C'est ça. Même si ça vous brise le cœur, prenez ce chemin, renoncez à des choses afin de reprendre votre équilibre. Mais parce que vous êtes en perte d'énergie, là. Vous êtes en perte, hein. Le guide des guérisseurs est là. Il est temps de prendre une décision afin de penser réellement à quelque chose d'important. Regardez la vérité en face. Si vous prenez une décision pour vous remettre d'aplomb et reprendre votre équilibre, vous allez pouvoir retrouver votre plein plaisir. Le problème, c'est que vous êtes épuisé, moralement, physique. Vous n'en pouvez plus. Vous demandez de l'aide au divin. C'est pour ça qu'il y a un défunt qui vient. Vous vous cachez dans l'ombre. On a encore l'aide au divin, les guérisseurs divins. Pour reprendre votre force de vie. Vous essayez d'analyser tout. Vous êtes dans le mode réflexion, en mode repos, en mode pause. Mais tout ça, ça vous fait bouillir la cocotte minute qui est dans votre tête. Vous êtes dans la privation de beaucoup de choses. Non, mais vous êtes trop fatigué. Il est temps de vous reposer pour prendre la maîtrise de vous-même. Arrêtez de vouloir prendre des risques pour rien. Ça ne sert à rien. Mais la colère, elle vous submerge. Hein. On parle de colère familiale. Vous rêvez de fêtes, vous rêvez de repas, de famille. Vous faites aucun ajustement là-dessus. Hein. Vous voulez juste une transformation sur vous-même. Vous voulez une nouvelle vie. Vous êtes dans le doute si vous pourrez un jour avoir une nouvelle vie. Mais pourtant, on parle de nouvelle vie. Hein, vous êtes dans le déni. Vous partez sur une transformation qui vous amène sur une grande victoire. Vous allez prendre un nouveau chemin. Croyez en l'au-delà. Priez vos défunts, continuez à prier parce que je vois beaucoup de prières hein, pour certains. Je ne parle pas à tout le monde là. Ça dépend. D'accord? Allez, on va partir avec l'oracle du miroir. Pour mes amis lions,
des enfants. Ou les petits-enfants. Vous, avec les enfants. La famille, on est bien d'accord. Vous et les enfants, la famille. Le changement. L'argent. La trahison. Oh! Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, parce qu'on a quand même les enfants, vous, la famille, le changement avec l'argent, le financier, et il y a une trahison. Est-ce que c'est vous qui faites une trahison à vos enfants ou quelqu'un de votre famille, ou c'est vous qui êtes trahi par vos enfants ou quelqu'un de votre famille au niveau financier? D'accord? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous allez devoir prendre une décision par rapport à des écrits. Voilà, parce que vous allez acquérir de nouveaux projets. C'est une obligation, c'est une fatalité, parce que vous êtes au bout de, je sais pas quoi, au bout de votre santé, votre épuisement mental, moral. Ben, c'est une chance, vous allez vous séparer de quelque chose par rapport à des enfants. Et ça sera une grande victoire pour vous. Vous allez vous protéger tant bien que mal, mais vous allez ouvrir les yeux. Vous allez faire des négociations, des compromis, des conciliations. Les choses vont prendre du retard, mais il y aura une belle évolution pour vous. Par rapport à des amis qui sont très près, il n'y a pas de distance. Ces amis-là sont sincères parce qu'ils ne vous mettent pas dans l'échec. C'est des personnes qui viennent et vous allez chez eux. D'accord? On me dit que vous rêvez d'autre chose et vous examinez les choses. On me dit aussi que vous faites énormément de cauchemars, vous avez énormément de mal à dormir. C'est pour ça que même la nuit, vous cogitez. D'accord? Vous cogitez à sortir de votre instabilité émotionnelle et physiquement. Parce que là, vous ne sentez pas la renaissance arriver maintenant. Et pourtant, il y a un cadeau de là-haut qui arrive pour vous au niveau de votre santé. Un verdict va tomber rapidement. Un cadeau sur votre santé. Un verdict va tomber rapidement puisqu'il n'y a pas de temps. Le temps est à l'envers. Il va y avoir une communication sur votre santé. Par rapport à quelque chose qui est peut-être ancestral, peut-être que c'est quelque chose lié à la famille, enfin je veux dire, comment ça s'appelle? Vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes de cœur, qui sont cardiaques parce que les parents, les arrière-grands-parents étaient cardiaques, vous voyez, un truc comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous allez vous culpabiliser. Non mais attends, il y a un cadeau déjà sur la santé, vous me faites quoi après là? Ah, ok, peut-être par rapport à la trahison financière, vous allez vous culpabiliser, donc vous allez vous recroqueviller sur vous-même, vous préférez rien dire pour retrouver votre tranquillité. On me dit que vous allez lâcher prise et prendre de la distance. Hein. On me dit que vous avez besoin de faire des réparations au niveau de votre foyer, je vous ai dit non. On vous accuse, il y a des paroleuses, on vous demande de rester tranquille. D'accord? Bon, au niveau de l'amour, s'il y avait des problèmes pour ne pas arriver à vous projeter, mais malgré cela, il y a quand même l'amour qui persiste. On parle de réunions positives qui arrivent pour vous, suite à une séparation, peut-être avec quelqu'un de votre famille. On ouvre une porte au niveau de la justice, de la loi, et un retour. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous faites des retours écrits hein, sur la justice et la loi, je ne sais pas. Peut-être notarié, hein, peut-être qu'on a l'argent, peut-être par rapport à un héritage, peut-être, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça. Et c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre famille, en tout cas. Allez, on va partir avec le... Pour ceux qui travaillent, du coup. On va partir avec l'oracle du taf. On tente avec les collègues. Oh, il y avait une entente avec des collègues, là, il y a un blocage, il y a des obstacles. Il y a une accélération rapide qui arrive. Vous êtes prêt à gravir les sommets et faire un pas après l'autre. Mais il y a mensonge et trahison. Jalousie, hypocrite. Vous m'avez à total. Hein. Donc à la base, c'était clean. Hein. Tout est cool. Après, blocage. On accélère les choses. On est prêt à gravir les montagnes. Sachant qu'on comprend qu'on nous ment, qu'on nous trahit.
Et on comprend aussi qu'il y a de la jalousie et de l'hypocrisie par rapport aux collègues. Oh, ok. Après, vous avez une fierté sensée, parce que vous voulez évoluer sur un poste. Ça fait longtemps que vous voulez une évolution sur un poste. Mais tout ça vous stresse, vous angoisse. D'accord? Mais vous allez reprendre votre courage avec le lion, avec votre persévérance. Vous allez avoir un choix et une décision à prendre par rapport aux financiers. Vous faites une pause pour l'instant. Alors pour certains ou certaines, vu tout ce qui se passe au niveau professionnel, vous avez un choix à faire. C'est j'ai des petites économies, je fais une pause, je me mets en année sabbatique, hein, ça peut être ça, hein, et je me mets à mon propre compte. Hein. C'est possible. Ben oui, on parle de beaucoup de déplacements. Reste déplacement. Peut-être que vous avez un travail qui vous fait beaucoup de vous déplacer. Là, vous êtes vraiment usé. D'accord? Regardez, je l'ai dit. Congé sabbatique, c'est un truc de fou. Et puis après ce congé sabbatique, de toute façon, comme vous ouvrez votre truc, vous partez et vous démissionnez parce que vous avez ouvert quelque chose d'autre. On a quoi après? Bon, pour certains ou certaines, pour ceux qui cherchent un emploi, on parle d'accord, on parle d'augmentation, on parle de proposition, on parle d'offres. Ça peut être de l'intérim ou du CDD. On dit par contre, il va falloir croire en vos rêves. De toute façon, financièrement, là, c'est la cata pour vous. Donc, de toute façon, alors, proposition, encore, proposition, offre, CDD, intérim, croire en vos rêves. Ou alors, vous partez sur une formation. En tout cas, vous allez avoir une idée illumineuse, comme d'habitude, qui vous amène sur une réussite et un grand succès. D'accord? Bon, au niveau pro, c'est bon. Enfin, c'est cool, je veux dire. Allez, maintenant, on va partir sur le sentimental. Donc, on va y voir là-dessus. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour mes amis au niveau sentimental? Trahison. Trahison, on joue au chat à la souris, on est sous l'emprise, la manipulation. Les choses sont très fragiles, il y a beaucoup de jalousie. Les masques tombent. Il va falloir du temps pour un nouveau départ. Ok? Premier message. Deuxième message. Pour l'instant, on vous intéresse. Si vous êtes en couple, c'est sentimental et financier. On parle de sensualité entre vous et quelqu'un. Mais on dit que vous vous libérez de quelque chose parce que vous êtes fait des illusions par rapport à quelqu'un. Et vous faites un stop arrêt mort. Alors peut-être que quelqu'un a des intérêts pour vous au niveau sentimental et financier, malgré la sensualité, vous vous libérez de ce boulet, de cette boulette, on va dire c'est comme ça. C'est le boulet, hein, c'est pas, je suis pas dans, dans le vulgaire là-dedans, c'est un boulet, hein, oui, d'accord, hein, c'est un boulet, on est d'accord. Donc vous vous libérez de quelque chose parce que vous êtes fait des illusions et vous faites un arrêt stop sur quelqu'un qui voulait peut-être profiter de votre financier. D'accord? Et tout ça va vous peiner et va vous chagriner. Mais du coup, en vrai, c'est une chance. D'accord? Après, pour d'autres, on parle de bonheur, on parle de couple qui vivait le parfait bonheur. On me dit qu'il y a une fragilité dans le couple par rapport à un engagement. Ah, parce que pour certains, dans un couple, vous avez eu un coup de foudre avec quelqu'un. Alors, vous ne remettez pas en question votre couple, ça c'est clair. Mais par contre, vous êtes quand même dans la fragilité par rapport au coup de foudre que vous avez eu. Bah oui, mais vous avez tellement besoin de tendresse. Mais vous restez très prudent ou très prudente. Parce que de toute façon, au sein de votre couple, malgré c'est le bonheur, vous êtes quand même seul. Vous vous sentez seul. Et là, il y a une attirance, même si elle est légère, ben vous allez la prendre. Parce que vous avez besoin de tendresse. Ok. Allez, troisième message. Harmonie. Mais il n'y a plus d'harmonie pour certains ou certaines. Au niveau de l'amour. Vous êtes en plein égarement.
Bon, on vous dit, on te donne la permission de sortir de ta crise. Il est temps que tu fasses des nouveaux projets. Pour l'instant, on parle des célibataires. Hein. En gros, les célibataires, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, sauf que vous étiez en plein échec au niveau sentimental. Donc, du coup, vous n'avez pas envie de remettre le couvert avec qui que ce soit. Vous êtes en plein égarement, vous tournez en rond. Vous attendez la permission de là-haut, mais vous êtes en pleine crise parce que vous avez peur de rester toute seule. Alors que vous vouliez faire des nouveaux projets. Pour certains ou certaines, vous avez essayé de faire une réconciliation avec quelqu'un, mais cela n'a pas marché. Donc, ça a été l'échec. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, il y a une rencontre qui arrive avec une nouvelle concrétisation. Ouais. Vous allez reprendre confiance en vous. On parle de belles promesses qui vont arriver, mais il va vous falloir vous séparer de beaucoup de choses afin de reprendre un ancrage. D'accord? Et reprendre votre équilibre, la communication sera la clé. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous a parlé. Si vous a parlé, bah abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye bye.